Bonjour. In this video, we shall do some more translations. In this video, the passages are longer, and the translation will be from English to French. First, here is the English passage. Qu'est-ce que la traduction? C'est la conversion écrite d'une langue, dite la langue source, en une seconde langue, la langue cible. Pour traduire un texte, il faut avoir évidemment une connaissance approfondie des deux langues, mais être bilingue est loin d'être le seul critère. Pour réaliser une bonne traduction, il faut aussi comprendre les cultures rattachées aux langues, pour saisir non seulement la signification des mots et expressions, mais aussi l'importance des faits, événements, livres et chansons mentionnés dans le texte. Qu'est-ce que la traduction? C'est la conversion écrite d'une langue, dite la langue source, en une seconde langue, la langue cible. Pour traduire un texte, il faut avoir évidemment une connaissance approfondie des deux langues, mais être bilingue est loin d'être le seul critère. Pour réaliser une bonne traduction, il faut aussi comprendre les cultures rattachées aux langues pour saisir non seulement la signification des mots et expressions, mais aussi l'importance des faits, événements, livres et chansons mentionnés dans le texte. Le principal, c'est non seulement de rester fidèle à la signification des mots, mais de créer un texte dans la langue cible qui se lit comme si c'était l'original. Voilà pourquoi les deux textes ne sont pas identiques. On ne cherche pas une traduction mot à mot, mais un texte adapté, voire écrit, qui garde la même signification, le même sentiment que l'original. Le principal, c'est non seulement de rester fidèle à la signification du mot, mais de créer un texte dans la langue cible qui se lit comme si c'était l'original. Voilà pourquoi les deux textes ne sont pas identiques. On ne cherche pas une traduction mot à mot, mais un texte adapté, voire écrit, qui garde la même signification et le même sentiment que l'original. La fête nationale française s'appelle le 14 juillet, et non pas le jour de la Bastille, comme en anglais. Elle commémore la prise de cette fameuse prison le 14 juillet 1789 et le déclenchement de la Révolution française. Symbole de pouvoir absolu et arbitraire de l'ancien régime de Louis XIV, la conquête de la Bastille par le peuple prouva que le pouvoir du roi n'était plus absolu. Les Français exigèrent qu'il se fonde sur la nation et qu'il soit modéré par une séparation des pouvoirs. La fête nationale française s'appelle le 14 juillet et non pas le jour de la Bastille, comme en anglais. Elle commémore la prise de cette fameuse prison le 14 juillet 1789 et le déclenchement de la Révolution française. Symbole du pouvoir absolu et arbitraire de l'ancien régime de Louis XIV, la conquête de la Bastille par le peuple prouva que le pouvoir du roi n'était plus absolu. Les Français exigeaient qu'ils se fondent sur la nation et qu'ils soient modérés par une séparation des pouvoirs.
Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre. Il mêle et confond le climat, les éléments, les saisons. Il mutile son chien, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout. Il aime la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que le fait la nature, pas même l'homme. Il le faut tresser pour lui comme un cheval de manège. Il le faut contourner à sa montre comme un arbre de son jardin. Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir la production d'un autre, un arbre à porter les fruits d'un autre. Il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons. Il mutile son chien, son cheval, son esclave. Il bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres. Il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme. Il le faut tresser pour lui comme un cheval de manège. Il le faut contourner à sa montre comme un arbre de son jardin. Le grand sceau de France. Signe d'autorité, le premier grand sceau de France date du Moyen Âge. Le sceau utilisé de nos jours, défini et frappé en 1848, Deuxième République, met en vedette la liberté sous forme d'une femme assise qui tient un faisceau de lecteur d'une main et dans l'autre un gouverneur orné d'un corps gaulois, la pape posée sur un globe. Le grand sceau de France. Signe d'autorité, le premier grand sceau de France date du Moyen Âge. Le sceau utilisé de nos jours, défini et frappé en 1848, Deuxième République, met en vedette la liberté sous forme d'une femme assise qui tient un faisceau de lecteur d'une main et dans l'autre un gouverneur orné d'un corps gaulois, le pape posé sur un globe. Les feuilles mortes, Jacques Prévert. Et la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Et la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les chats, Charles Baudelaire. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, reculent de la maison, qui, comme eux, sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les ont pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner pour fierté. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux au fil de la maison,
qui commercent en philo et commerce sédentaire. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'oreille des ténèbres. Les rêves les offrent pour ces coursiers fenêtres. S'ils pouvaient aux servages incliner leur fierté. That brings us to the end of this video on translation of passages. Merci. Au revoir.